La team, ouais, la bataille de 2025 a commencé et il paraît que Monsieur Macron a déjà choisi son camp. Bien évidemment, rappelez-vous, en 2020, Monsieur Alassane Ouattara a fait croire au monde entier qu'il n'allait pas se présenter aux élections et qu'il avait choisi un successeur qui allait donc succéder non seulement dans son parti politique, mais aussi à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara nous avait dit qu'être président n'était pas évident si vous travaillez honnêtement et que faire deux mandats était déjà très épuisant pour en faire un troisième. Et pourtant, ces derniers temps, Ouattara nous fait comprendre qu'il est là jusqu'en 2037. Mais dernièrement, nous avons Tidjane Thiam. Après 25 ans d'exil, qui est rentré dans son pays et il veut succéder au parti à la place du président Henri Konan Bédié. Et il faut le dire, il faut le reconnaître, il est charismatique. Il a un carnet d'adresses chargé, il est intelligent. Ingénieur, comme il veut bien se faire reconnaître, pas économiste, il a dit qu'il veut être qu'on le sache qu'il est un ingénieur. Parce qu'ils sont différents des économistes. Je pense que Tidjane Thiam dit qu'il est ingénieur, pas économiste, parce qu'il ne veut pas ressembler à l'autre là. Suivez mon regard. Et donc, Tidjane Thiam, aujourd'hui, serait donc le choix d'Emmanuel Macron, le choix de la France. Parce qu'entre Alassane Draman Ouattara et Tidjane Thiam, nous savons que les deux ne sont pas de fervents panafricains. Ce sont des personnes qui se sont fait un nom à travers l'Occident, qui ont marché dans tous les coins du monde et qui ont certainement la majorité de leurs biens et leurs argent dans ces pays-là. Tidjane Thiam aujourd'hui est donc rentré en Côte d'Ivoire. Il a commencé déjà à se comporter comme le président du PDCI avant même qu'il ne soit véritablement le président du PDCI. Vous avez vu le congrès à Yamoussoukro. Il a vraiment tenu un discours respectable. Même moi qui l'en voulais, surtout par rapport à l'exclusion du professeur Maurice Kakounkawe, j'ai fini par aimer et apprécier Tidjane Thiam. Car j'ai vu quand même son positionnement. Mais je n'oublie pas quelque chose dans ma tête. Que toutes ces personnes travaillent pour la France quelque part. Voilà pourquoi le candidat unique, le seul, le vrai, c'est le président Laurent Gbagbo, celui qui pourra mener la France, la Côte d'Ivoire directement vers la voie du panafricanisme, mais surtout vers la souveraineté et la véritable indépendance avec leur propre monnaie, mais surtout avec le contrôle intégral des matières premières et surtout le cacao pourra enfin retrouver son prix initial, le prix que le président Laurent Gbagbo lui-même avait déjà placé avant qu'il ne tombe par les mains de la France. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est donc dans paix. Parce que, apparemment, Emmanuel Macron et la France, l'Occident, ont fait leur choix. Monsieur Tidjane Thiam a été choisi depuis. Et donc, il est en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour mener un combat qui est simple. Ouattara le sait, mais Ouattara ne veut pas lâcher l'affaire. Parce que vous savez, ces présidents qui sont souvent adoubés par les forces de l'extérieur, ces présidents qui sont souvent poussés par les forces de l'extérieur, arrive un moment où même quand ces forces de l'extérieur ne veulent plus de ces présidents insistent et restent. Ils continuent donc à tout donner à l'Occident juste pour rester. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Tidjane Thiam et Alassane Draman Ouattara. Comme exactement ce qui se passe avec M. Paul Biya au Cameroun. Il n'a jamais voulu laisser, même quand l'Occident voulait qu'il laisse. Aujourd'hui, Paul Biya est là et il ne calcule plus personne. Il fait semblant d'être un panafricain aujourd'hui. Pourtant, nous savons tous qu'il n'a jamais été un panafricain et qu'il n'est pas un panafricain. Que ceux qui pensent que Paul Biya est un panafricain se trompent totalement. C'est pareil ce qu'ils vont faire à Alassane Draman Ouattara. Vous devez donc serrer les ceintures car la lutte qui commence entre le RIDP et le PDCI de Tidjane Thiam ne sera pas toujours facile et ceux qui peuvent en perdre peuvent être encore des Ivoiriens. Suivez le président Laurent Gbagbo, c'est le seul véritable politicien qui aime les Ivoiriens et qui aime les Africains. Ceci étant dit, écoutons Souleymane Gbagbo Koné qui décrypte cette situation qui est très importante dans la politique ivoirienne. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, peuple d'Afrique. Ah, mes chers camarades, Euroman, l'heure est grave. Draman, en ce moment où il parle, il est en train de crier, wow, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais, Draman, c'est ça, on dit, le crime n'est jamais parfait. Tu vas faire le crime, c'est-à-dire que tu vas bien faire le crime comment il n'est jamais parfait. Il y aura un décalage. Ok, tu es parti t'allier à Macron. Non, pas Macron, la France de Nicolas Sarkozy. Non, depuis Chirac, jusqu'à Nico. Je dirais Nico, parce que Nico était le ministre de l'Intérieur de Chirac. Ça va ça? Donc tu es parti t'allier avec les Nico là.
et tu as agressé la Côte d'Ivoire. Et tu pensais que toi et puis les Nico, vous allez rester toujours ensemble. Ah, mais c'est mal connaître les Macron là. C'est mal connaître l'élite française. Mais aujourd'hui, l'élite française est derrière toi, cher camarade peu d'Afrique. Draman, il a peur. Oh, boucher Draman, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as si peur? Mais Draman, tu n'as pas à avoir peur. Il faut résister. Cher camarade peu d'Afrique, on va vous expliquer les choses, de quoi il s'agit. Il s'agit de Tidjane Thiam et de Draman. J'aurais dû mettre en titre Tidjane Thiam et Draman. Chers camarades peu d'Afrique, Draman et Tidjane Thiam, actuellement c'est chien et chat. Hein? Quand deux personnes, chers camarades peu d'Afrique, n'ont que, chers camarades, un œuf à manger. Frère, un œuf frais à manger. Chers camarades, c'est mélangé, hein? Parce que si tu casses l'œuf, mais oh, pas appeler, pardon. Oh. Faut pas appeler. Quand tu appelles qu'on coupe, laisse. Quand tu appelles on coupe, laisse. Dieu. Oh, quand tu appelles on coupe, laisse. Mais les gens, ils comprennent pas. Oh. Camarades, partagez. Donc, l'œuf là, quand tu casses, mais c'est l'eau qui est dedans. Mais l'eau qui est dedans là, comment partager ça? C'est là le bas blesse. Allô? Monsieur en direct, je suis en train de parler avec le peuple d'Afrique. Non, je l'ai renvoyé parce qu'il s'est trompé dessus. Je l'ai renvoyé. Il est en train de régler ça. Il t'a mis en bas, invité. Et ça a fait. Ah, voilà, donc il est renvoyé. Donc, aujourd'hui, Draman se heurte à un obstacle majeur. Ok. Celui qui fait, c'est celui qui défait. Celui qui fait, c'est celui qui défait. L'élite française a fait Draman et l'élite française veut défaire Draman et Draman résiste. Ah bon? Ah bon? Depuis quand la créature résiste au créateur? Comme on appelle l'Afrique, vous avez déjà vu ça où? Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? La créature se rebelle contre le créateur. Mais si tu te rebelles contre Dieu, il va t'envoyer, chers camarades d'Afrique, le vent. Le vent va te ramasser. Frère, c'est que t'emballer, puis te jeter dans l'eau là-bas. Tu as compris qu'on ne se rebelle pas contre le Créateur. Chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé, chers camarades d'Afrique, de remplacer Draman Ouattara par Tidjane Thiam. Alors, Draman Ouattara, il est devenu fébrile. Il est devenu fou. Il rentre dans tous ses états. Maintenant, il sort ses chiots, ses wowo pour attaquer Tidjane Thiam. On l'attaque ici, on l'attaque par là, on l'attaque par ci, on l'attaque par là. Mais quand je disais en 2020, quand je disais aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, j'ai dit, Macron avait choisi
Soro Guillaume au détriment de Draman. Mais Draman a déroulé la violence contre Soro Guillaume. Il a, chers camarades, il a employé la violence contre Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume a fui, il est venu se mettre ici en France. Quand il est venu se mettre ici, Macron dit, calme-toi, il a géré ça. Qui a sauvé Draman? Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, parce que Le Drian avait un business, un gros business avec Draman. Le Drian a fait du lobbying auprès de Macron, afin que Macron choisisse Draman dans l'urgence contre Soro Guillaume. C'est ainsi que Macron s'est levé le paquet en Côte d'Ivoire. Draman lui a donné le marché de Bouaké, le contrat du marché de Bouaké. Il lui a donné le métro d'Abidjan. Il lui a donné l'aéroport de Côte d'Ivoire. Il lui a donné tout ce qui restait à la Côte d'Ivoire à Macron. Pour que Macron le choisisse au détriment de Soro Guillaume. Chers camarades d'Afrique, mais le renard passe. Chacun à son tour. Chez le coiffeur, Macron. Le renard passe. Chacun à son tour. Chez le coiffeur, Macron. Alors Macron choisit Draman au détriment de Soro Guillaume. Il a même chassé Soro Guillaume. Pour dire qu'on ne salit pas à l'élite française. J'ai dit à Zelensky, ne va pas t'allier aux Américains, ils vont te lâcher. Aujourd'hui, Zelensky, il n'a que ses yeux pour pleurer. D'ailleurs, il y a une enquête qui sera lancée demain, 13, contre Joe Biden pour le destituer. Je vais vous en parler. Mais, restons dans notre sujet, chers camarades. Alors, Soro Guillaume est devenu fugitif. Il est là-bas, il est ici, il est là-bas, il est ici, ça ne va pas. Donc, vous connaissez l'histoire, lui, il est rentré. Maintenant, lui, il est en train de faire front contre Draman. Maintenant, Macron, qui donne légitimité à Draman Ouattara, dit à Draman, frère, je ne veux plus de toi. Je veux maintenant de Tidjane Thiam. Même quand Draman vient en France, Macron l'a reçu là. Je vous ai dit que Macron l'a reçu à l'Élysée là. Quand Draman est parti parler conneries en Allemagne là, je vous ai dit que Macron l'a reçu non. Bon, il y a eu quelqu'un qui m'a donné le son. Frère, décoder, dépoussiérer, le son propre, clair. Macron a dit à Thiam, à Draman, tu n'es plus président. La France t'arrache son soutien. La France t'arrache son soutien et elle donne son soutien à Tidjane Thiam. Tu ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Donc, Draman est dans tous ses états. Ils disent que Tidjane Thiam va partir pour parler au nord, pour aller mobiliser les Ivoiriens. Ils sont contre ça. Ils disent que Tidjane Thiam, ils sont en train d'attaquer Tidjane Thiam. Il attaque. Parce que Macron a arraché son soutien à Draman pour donner à Thiam. Mais vous allez vous rappeler, quand Draman a fait son troisième, a violé la constitution pour s'imposer aux Ivoiriens avec la complicité de Macron pour son troisième mandat là. Il a été interviewé par France 24. Ils lui ont posé la question. Est-ce que ça vous dirait que Thiam soit votre candidat demain? Vous soyez allié au PDCI demain pour être candidat à Thiam. Pour être avec Thiam. Il a dit ça ne le dérange pas. Il a dit que, parce que déjà, Thiam était déjà préparé depuis 2020. C'est pourquoi Bédié devait mourir. Camarade peu d'Afrique. C'est pourquoi Bédié devait mourir. Ben, Thiam est préparé. Ben, Macron ne pouvait pas intimider Bédié. C'est un vieux lion. C'est pourquoi Thiam a été... C'est pourquoi Bédié a été tué. Par qui? Vous le savez. Mais, en même temps, Gikawe
a été écarté de la présidence du PDCI. Dikawa a été écarté. Cher camarade d'Afrique, il a été écarté pour le mettre de côté. C'est-à-dire qu'il faut que la voix soit propre pour Thiam pour qu'il soit président. Pour qu'il soit président du PDCI RDA. Et maintenant, penser à être président de la Côte d'Ivoire. Mais je vois mes chers camarades du PPACI et de l'opposition. Excusez-moi parce que vraiment, le seul bout. Je vois mes camarades du PPACI et de l'opposition ici et là en train de s'agiter sur Thiam. En train de s'acharner sur Thiam. Ils allument Thiam ici. Ils allument là. Ils allument ici. Ils allument là. Ouais, c'est Macron qui le soutient. Il ne pourra pas être président ici. Camarade peu d'Afrique, on est plus de 4400 personnes. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il dit non, Thiam est comme ci, Thiam est comme ça. Ils s'acharnent sur Thiam. Mais, chez camarade peu de Côte d'Ivoire. Attendez, je vais prendre mon pic. Puis on fait calcul politique. Là, on fait calcul politique. Chez les camarades peu d'Afrique. Thiam est opposé à Draman. Thiam est opposé à Draman. Dans leur club de France-Afrique. Thiam est opposé à Draman dans leur club de France-Afrique. Nous, on est panafricanistes. On est ici. Maria Philomena Silva, merci camarade, depuis la Guinée-Bissau, merci beaucoup camarade. Nous on est ici, panafricanistes. Nous on a le Mali, le Burkina, le Niger, et la Guinée aussi, tous les panafricanistes avec nous ici. Maintenant Macron et puis Thiam sont en train de se frapper. Nous là, notre ennemi, nous les panafricains, notre ennemi là, c'est quoi? C'est la France-Afrique. Mais la France-Afrique est en train de frapper la France-Afrique. Nous là, on va chercher quoi là-bas? Est-ce que vous me comprenez, ces camarades d'Afrique? Je vois que les camarades ne me comprennent pas. Parce qu'on est en train de faire calcul politique. Et je vais analyser ça en deux phases. Phase 1, phase 2. Première phase. Nous, on est panafricanistes. Eux, ils sont dans la France-Afrique là-bas, chez eux là-bas. Et ils sont en train de se frapper. Nous là, c'est comme les terroristes au Mali sont en train de se frapper. Le JNIM et comment on appelle, l'État islamique. Le JNIM et l'État islamique sont en train de se frapper. Donc, l'armée malienne doit aller soutenir quelqu'un dedans? Non! Un Malien ne soutient personne dedans. On les laisse se frapper. Pendant qu'ils se frappent, nous on se réorganise. Et notre réorganisation, c'est le terrain. C'est le terrain. Notre réorganisation, c'est les activités politiques sur le terrain. C'est ça notre réorganisation. Parce que, chers camarades d'Afrique, ceux qui ont peur, qui sont frileux, et qui se disent, oui, parce que Macron lui a donné son soutien, donc il sera président de la Côte d'Ivoire. À ce niveau de mon propos, il est important de dire que je ne suis pas en train de taper sur Thiam, qui est notre allié. Voilà. Parce que de par le PDCI, Thiam est notre allié, puisqu'on a tissé une alliance avec le vieux Bédier. Voilà, c'est le vieux Bédier avec son PDCI RDA. Donc c'est pas avec Thiam, c'est pas avec la personne de Thiam qu'on a fait l'alliance, on a fait l'alliance avec le PDCI. Mais, de par le PDCI, on a allié avec Thiam. Donc je ne suis pas en train de taper sur mon allié, non. Je suis en train de faire une analyse politique. Très important de souligner. Donc, il y a ceux qui disent, parce que Macron soutient Thiam, Thiam sera président de Côte d'Ivoire. Et ça fait ceci, ça fait cela. Mais, chers camarades d'Afrique,
laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Pourquoi? Au Niger, qui est le dauphin de Macron au Niger? Qui est-ce que Macron soutient au Niger? Je pense que c'est Bazoum. Est-ce que Bazoum est président du Niger? Non. Au Mali, qui est-ce que Macron soutient au Mali? En tout cas, pas Assimi Goïta. Mais qui est président du Mali? Assimi Goïta. Au Burkina Faso, Macron, il soutient qui? En tout cas, pas Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré est président du Niger, du Burkina Faso. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout ce que Macron soutient qui devient président. Je l'ai dit dès l'entame de cette vidéo. La France, l'élite française t'a fait et l'élite française te défait. Nous, c'est le peuple qui nous fait et c'est seul le peuple qui peut nous défaire. Donc, allons demander au peuple de nous élire, de nous mettre au pouvoir. Si le peuple nous a mis au pouvoir, si on est d'accord avec le peuple, si on s'entend avec le peuple, si on travaille en harmonie avec le peuple, c'est le peuple qui va nous donner le pouvoir, c'est le peuple qui va nous défendre. Macron ne donne pas pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça c'est limité à Draman. Ça, c'est limité à Draman. À Djouka Messin. C'est moi qui veux dire. Macron Djouka Messin. Pour désigner un président en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Oh, on va venir élire un président, on va venir nommer un président ici. S'il fait ça. Est-ce qu'on va chercher à ma vie? Voilà la nuance. Voilà la nuance. Voilà la nuance. Et de l'autre côté, et c'est pourquoi d'ailleurs, il est important qu'on maintienne notre alliance. Il est important qu'on maintienne notre alliance. Parce que nous, forcément, nous, on va au premier tour, au deuxième tour. Nous, on va passer au deuxième tour forcé. Ça, c'est à coup sûr. Peut-être on fait un coup KO. Le peuple a essayé de prendre le pouvoir, un coup KO. Ou bien, nous, il n'y a pas de drap. En tout cas, nous, on va au deuxième tour. Mais quand on arrive au deuxième tour, et que le PDC vient nous rejoindre au deuxième tour, que le PPAC, que le RADP tombe, mes chers camarades peu d'Afrique, si le PPAC, le RADP tombe, et que nous et puis le PDCI, on se retrouve au deuxième tour, quand on doit faire compétition, mais le RADP a passé son temps à taper ceux qui suivent Thiam. Donc les militants du RADP verront Thiam comme leur premier ennemi. Donc peut-être que certains viendront nous voter. Pourquoi pas? Donc en politique, il y a un calcul qu'il faut faire. Mais il faut d'abord compter sur soi. Parce que ce n'est pas les alliances se font et se défont. Mais souvent, de façon stratégique, il faut faire des alliances. Je vais vous dire une chose. Et là, on va rentrer un peu en histoire, chers camarades peu d'Afrique. En 1941, quand la bataille d'Angleterre fait rage entre l'Allemagne et l'Angleterre, la bataille d'Angleterre fait rage. Les Anglais sont à bout de souffle. Les Américains refusent de venir les aider. À ce moment, la France est déjà sous contrôle allemand. Chers camarades peu d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Hitler, j'ai dit son nom ici, l'Allemand, il fait une erreur. Et il va attaquer la Russie, l'Union soviétique. En quelques semaines, il enfonce sa lame au cœur de l'Union soviétique. Automatiquement, l'Angleterre, qui était plus ou moins ennemi de l'Union soviétique, dit à Staline, tout ennemi de l'Allemagne est ami de l'Angleterre. Même si auparavant, il y a eu des divergences politiques. Et donc, l'Angleterre fait alliance automatiquement
avec l'Union soviétique, l'URSS. Camarades pays d'Afrique. Parce que, écoutez très bien, l'Angleterre a fait appel aux États-Unis en vain. En vain. Vous comprenez ça? En vain. Les États-Unis n'ont pas accepté d'aider l'Angleterre, ni la France à ce moment. C'est quand les Japonais sont allés frapper les navires des États-Unis à Port-Labor, dans le Pacifique, que les États-Unis sont entrés en guerre. Contre qui? Contre le Japon. Et comme le Japon et puis l'Allemagne étaient dans une alliance, étaient dans un accord, dans une coopération d'assistance mutuelle, alors l'Allemagne déclare la guerre aux Américains. Voilà comment l'Amérique se déporte maintenant sur le continent européen pour venir aider les Européens. Voilà comment les choses sont passées. Et donc, il y a des alliances qui sont stratégiques. Et grâce à ça, grâce à l'alliance avec l'Union soviétique, l'Angleterre, a demandé aux Américains de soutenir l'Union soviétique. Et donc, l'Union soviétique a commencé à combattre les Allemands. Donc, les Allemands étaient sur plusieurs fronts à la fois. Voilà comment l'Angleterre a eu maintenant l'initiative sur les Allemands. Vous comprenez ça? Mais il faut savoir qu'il y a des alliances qui sont bien. Camarades, partagez, mettez les cœurs. Je vous ai dit, j'ai dit non de Hitler là. J'ai dit non de Mongol là. Ils vont